Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 15 juin. Alors je reviens vers vous, j'ai eu un commentaire notamment sur le conflit entre l'Iran et l'Israël, savoir si notre président, notre cher président qui est apprécié évidemment, allait s'engouffrer dedans pour rester au pouvoir. J'avais déjà fait une vidéo moi où que je parlais notamment de Macron et qu'il n'arriverait pas à déclencher la guerre pour rester au pouvoir. Donc comme ce sujet revient sur la table, et c'est bien normal, hein, au vu de tous les conflits internationaux qu'il y a en ce moment, de savoir si Macron est capable de rester au pouvoir. Je vous dis, dans un premier ressenti, non. On va regarder quand même avec Béline et la triade. On va d'abord prendre la triade. On va d'abord prendre la triade pour savoir si il va revenir. Il va revenir en force. 2032 peut-être, mais je ne pense pas non plus. C'est-à-dire qu'il lui aura arrivé des aventures de manière à ne pas revenir au pouvoir. On va d'abord regarder ces conflits, on va regarder avec la triade. J'en profite évidemment pour souhaiter évidemment à tous une bonne fête des pères. C'est le jour. Allez, on va regarder avec la triade déjà. Est-ce que Macron va s'engouffrer dans les conflits de guerre pour rester au pouvoir? Je n'y crois absolument pas. Mais sait-on jamais, des fois on est un peu démenti. Et quand on est démenti, il faut l'avouer, il faut l'admettre, il faut se plier à ce que nos guides nous envoient comme message. Je me censure pas. Je dis les choses comme elles sont parce que quand on est un voyant de véracité, on n'a pas à mentir, à dire des choses qui n'ont pas de sens. Je ne tourne pas autour du pot, je ne fais pas de blabla. Et puis c'est pas, vous savez, vous me connaissez depuis un petit moment, je ne fais pas des, comment dire, des vidéos pour faire du buzz, quoi. Enfin, je veux dire, il arrive que des vidéos marchent mieux que d'autres, évidemment. Allez, on va regarder autour de ça. Est-ce que Macron est capable de s'engouffrer dans un conflit pour rester au pouvoir? J'espère ne pas retrouver la carte de la réussite, parce que ça pourrait vouloir dire que oui. Mais plutôt une carte d'isolement, de repli. On regarde ce qu'on a comme carte. Le temps. Donc c'est quelqu'un, vous voyez avec la première carte, le temps. C'est quelqu'un qui joue toujours la montre. Donc ils sont capables de nous pondre un nouveau Covid, une connerie pour faire peur. On joue la montre, sans arrêt. Vous voyez, il y a des doutes. Il y a des doutes sur son temps. C'est-à-dire qu'il y a des doutes sur le fait qu'il reste jusqu'au bout. Même si moi je dis qu'il ira quasiment jusqu'au bout. Mais il y a quand même des doutes. Mais le temps, vous voyez, on joue toujours la carte du temps. La tentation, vous voyez, il a le vice. Il a le vice de la tentation de vouloir le faire. Le voyage, donc la tentation de l'étranger, vous voyez, ça pourrait correspondre à ce conflit. Et c'est bien lui qui est là. Vous voyez, Macron. Ça mérite d'être couvert parce qu'on nous dit que pour cet homme, vous avez la carte de l'homme qui est là, son temps est compté. Qu'il y ait des doutes au niveau d'un voyage, tentation, donc peut-être il est capable d'y mettre son nez. On regarde si on a des doutes. C'est que je préfère recouvrir. Va-t-on pas retrouver cette réussite? Je le souhaite. On regarde. Désert. Donc on est bien ici dans ce temps désertique. Le concernant. Vous voyez, on a la carte du désert qui est ici. Je vous montre la carte, mais le concernant, c'est plutôt désertique. Des doutes de bénédiction. Ok. Tentation, fusion. Vous voyez, la tentation de la fusion, c'est ça, c'est de se mêler, de se fusionner dans ce conflit. Vous voyez, peut-être on va retrouver l'adversaire au niveau du voyage qui indique l'étranger et puis l'adversaire de guerre. On a la paix, vous voyez. Donc paix, voyage, il y a peu de chances qu'il aille à l'étranger, se mêler de ça. Vous voyez, éternité. Vous voyez, quand on voit paix, éternité, c'est-à-dire que notre pays, qui est dirigé par cet homme qui est Macron, il n'y a aucun risque. Là, on a la paix, vous voyez. Paix à l'étranger pour nous, nous concernant nous. J'ai bien posé la question, on a orienté la question sur nous. Donc non, déjà, la triade est très claire. Macron ne s'initiera pas dans le conflit entre l'Israël et puis l'Iran, enfin tout ce qui se passe au niveau de manière à pouvoir rester au pouvoir. Ça, n'ayez pas de crainte. Au contraire, sur la question, on a la paix, vous voyez. Donc pas de problème. Et puis on va bien montrer aussi, c'est ça qui est rassurant, que c'était bien à l'étranger que ça se passait, avec la carte du voyage, vous voyez. Donc on a une luminosité qui n'est pas terrible, encore une fois de plus. C'est peut-être le rideau qui fait ça, je ne sais pas. Ouais, enfin bref, c'est pas grave. On va regarder, on va quand même regarder aussi avec Béline. Voir Béline, est-ce que Macron ressort aussi dans les conflits de guerre? Voyons voir si on va me sortir cette tour foudroyée et la paix, ça voudrait dire que non. Avec l'aigle, voyons voir ce qu'on a autour de Béline. Macron va-t-il
s'initier dans ce conflit pour rester au pouvoir. Je ne le crois pas. Hein. Et là, les cartes ne nous montrent pas. Au contraire, c'est plus la paix pour nous. Et c'est plus économique hein, pour nous hein, aussi. Hein. Infortune, nouvelle, départ, fatalité et annonce. Mais de toute façon, là, on nous montre autre chose. C'est de plus en plus impopulaire avec l'infortune ici, une nouvelle. Et on a le départ quand même. Vous voyez, quand on parle du président, on a le départ quand même. La fatalité de départ, les annonces. Alors, on va regarder quand même. On va voir si on est bien sur l'aigle. Voyons voir si l'aigle s'impose. Il y a une femme là, hein, toujours influente, cette femme qui ressort toujours. Trahison. Et là c'est marrant parce que vous voyez, départ, là le livre pour indiquer cette fameuse pétition. Et il y a une femme qui tire son épingle du jeu toujours dans ça, hein, par rapport à ces conflits. Puisqu'elle est là, cette femme, autour du texte, autour peut-être des signatures, tout ça. Et on se sert de ça pour annoncer un départ. Et il y a la trahison et la fatalité qui est ici, avec ce fameux chat noir. Mais est-ce que ça concerne Macron? Je pense que ce serait plus le départ, en tout cas des ennuis pour lui, avec les coqs, c'est-à-dire les manifestations, pour parler une femme toujours dans l'union. Hein. Cette femme d'union ressort toujours, hein. Donc toujours un tandem. Ça, j'en parle depuis X temps. Hein. Ouais. On ne me montre pas de conflit, de guerre, de président qui est là, qui se met dans ce conflit. Vous voyez, la guerre n'est même pas ressortie. Donc ça, c'est non déjà pour ça. Macron ne se mettra pas dans le conflit de guerre pour rester au pouvoir. C'est officiel, je vous l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'il y a autour de Macron? Est-ce qu'on va retrouver ces coqs, ces manifestations que je perçois toujours en 2026, c'est-à-dire septembre 2026? On va tout retrouver ces coqs. La tour qu'indique la France, le président à côté. C'est plus ça qui causerait des ennuis et c'est ça qui ferait que, bah non, il ne restera pas au pouvoir. Donc, c'est pas un conflit extérieur pour rester. Au contraire, je dirais plutôt les manifestations à cause de l'argent, c'est-à-dire à cause de tout ce qu'il y a autour du pouvoir d'achat, des taxes. Et on regarde ce qu'on a. Est-ce qu'on a ces coqs qui indiquent la manifestation, l'aigle, le président, peut-être l'argent aussi, parce que c'est autour de l'argent tout ça. Hein. Les pourparlers déjà, donc des choses, vous voyez, on a bien la tour de la France, le texte, la pétition qui est là, la maladie. Donc on va nous reparler encore de maladie de Covid, tout ça. N'écoutez pas ça, parce que la maladie, vous voyez, c'est du ragot. Hein. Ça, c'est la carte des ragots. La carte des ragots et la carte de la maladie qui est là. Hein. N'écoutez surtout pas ça. Hein. Et on nous parle bien de la France. Hein. On est bien dans le thème, hein, la France. Et puis là, peut-être cette pétition de destitution. C'est même pas peut-être, c'est sûr. On regarde où se pose le président avec l'aigle et surtout les coqs. C'est ça qui est de plus intéressant et de plus marquant pour la France dans les mois qui vont arriver. Hein. Voilà, vous voyez, donc on a bien l'aigle qui est là. Le président, la contrainte du président qui est liée justement peut-être quand même à cette pétition. Ils vont peut-être, ouais, vous voyez, les deux coqs en France. Manifestation en France, voilà. C'est très clair, hein, mes tirages sont toujours très précis, très nets, très pragmatiques. On a bien les manifestations en France, les deux coqs de la confrontation pour la tour, la France, la patrie. Et ça met le président dans une contrainte. Vous voyez, on a la grâce sur la maladie. Hein, donc quand je dis qu'il ne faut pas écouter, c'est de la connerie totale. Excusez-moi. Donc c'est clair. Hein. Non, Macron ne s'initie pas du tout dans le conflit de guerre. Il s'est déjà pris une raclée de toute façon quand il a voulu se mêler de la Russie et de l'Ukraine. On a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas à y mettre son nez. Même si je ne côtoie pas, enfin je ne cautionne pas, c'est le mot exact, ce conflit. Mais on lui a fait comprendre qu'il n'avait rien à foutre là-dedans. Et vous voyez, hein, c'est bien les familles qui sont là, autour, là, toute la famille politique de toute façon. Hein. Des contraintes pour les entreprises aussi, on nous dit. Et vous voyez la trahison autour de cette pétition. C'est pas cette pétition qui le met à mal, hein. Même si elle est importante pour qu'elle fasse du bruit, voilà. C'est pas cette pétition qui met à mal parce que c'est trafiqué. Comment vous pouvez imaginer qu'elle a recueilli même pas 50 000 voix, enfin même pas 50 000 signatures. Il y a quand même largement plus de 50 000 personnes qui sont insatisfaites et il y a quand même pas mal de gens qui sont au courant qu'il y a une pétition. Donc, et vous voyez, on nous montre très clairement que les manifestations en France sont dans la destinée, hein. Donc dans le côté révolutionnaire de notre pays. Hein.
Je pense que là, sur les 2 dernières lignes, on va retrouver la roue bloquée qui indique les blocages, donc la manifestation, le pays bloqué. Peut-être ici d'ailleurs, ça voudrait indiquer, enfin, ça voudra indiquer justement que le pays sera bloqué et que les choses ne peuvent que passer par un changement. Bon, vous voyez, hein, isoler le président, bon ça ne change pas. Infortune des entreprises, il y a tout qui va mal. Et vous voyez, réussite quand même. Réussite quand même autour de la rue, parce que le trafic aussi indique la rue. Hein. Vous voyez, le trafic, la rue, réussite de la rue. Même s'il y a une trahison autour de cette pétition. Et vous voyez, la France, manifestation et vol-perte. Donc il y aura de la casse. Hein. C'est malheureux, mais il y aura de la casse. Et vous voyez, on me remonte très clairement la maladie. On a la grâce dessus. Mais vous voyez, la maladie et le serpent, c'est ça. Hein, c'est ce nouveau virus qu'on va nous pondre pour qu'on reste chez nous, pour pas qu'on fasse la manifestation. Ils vont encore essayer de pondre un truc. Mais ça, la mayonnaise ne prendra absolument pas. Et vous voyez, les médiatisés en plus. Allez, on remet la dernière ligne, voir si on va avoir ces blocages. Bon, là, je fais en 25 cartes, mais voyons voir où est-ce que ça pourrait se poser. Peut-être pas. Mais de toute façon, il y a des manifestations qui sont posées. Hein. On regarde. Vous voyez, grand bouleversement ici. Pour notre France, pour notre président, parce qu'on a quand même le grand bouleversement qui est tombé sur lui. Hein. Amour ici, des entreprises. Il y aura une amélioration. Et il y a bien un changement de réussite, d'une amélioration. Là, comment on appelle ça, bah pas des invitations, c'est pas des invitations, mais c'est des rassemblements avec la table. Hein. Et rassemblements en France. Hein. Ces 3 cartes-là sont extrêmement... Vous pourrez même mettre les 4, mais ces 3 cartes-là sont extrêmement fortes. Parce qu'on a le pays France, on a les manifestations, on a les rassemblements avec la table. Ok. Il ne va pas s'initier dans le conflit pour rester au pouvoir. Et en revanche, il va être mis à mal à cause de ces manifestations qui vont être conséquentes. Et puis c'est ça qui va vraiment... ça va rien changer si vous voulez, mais on va se faire entendre et les choses vont changer. Est-ce quelles vont être les conséquences, et on va dire pas l'évolution, mais la grandeur de ces manifestations? Est-ce qu'on est sur quelque chose où là j'avais la casse quand même, j'avais quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui va être déterminant dans la suite de notre nation? On va regarder quand même. On va faire une coupe. Est-ce qu'on a la pyramide? On a le plaisir autour de ça, donc on verra. Et vous voyez, on a l'isolement. La coupe n'est pas toujours significative, donc je vais quand même poser 5 cartes. Est-ce qu'on a une pyramide autour de ces manifestations? On regarde ce qu'on a autour de ça. Quelles vont être les conséquences de ces manifestations que je perçois déjà depuis un petit moment? Alors, elles ont été un petit peu floutées avec les meetings politiques qu'il y a eu avant. Voilà. Bon, vous voyez, ça concerne bien les clairons de l'État. Ici, on a le clairon de l'État qui est posé ici. Départ, vous voyez. Et on a toujours cette femme qui ressort toujours au travers de ces manifestations. Une femme qui est dans l'ombre, hein. Vous voyez la femme cachée avec la lanterne. Alors, va-t-on retrouver quelque chose de conséquent autour des manifestations? La rue. Grand bouleversement toujours. Hein. Ouais, on a bien la pyramide de l'élévation et la réussite. Ouais. En finalité, sur ces manifestations, ça c'est la carte de l'accident, du grand bouleversement. On pourrait indiquer aussi les manifestations, éventuellement. Mais on a quelque chose autour de la pyramide, l'élévation et de la réussite autour de ça. Et en plus, c'est vrai qu'il y a la réussite autour de ça. On va regarder quand même si on a les coques. Mais bon, on a quand même l'élévation, la réussite autour de ces manifestations. Là, on n'est plus du tout dans ce qu'on a vu en France. Hein. Ouais, plus du tout, du tout. Ouais, vous voyez, ça concerne vraiment le pouvoir d'achat. Enfin, j'en ai parlé au tout début, mais quand vous voyez argent, infortune, argent, pyramide, donc ça part bien à la base des manifestations à cause du pouvoir d'achat, parce que c'est toujours des taxes, des taxes, des taxes, des taxes. Et ils ne connaissent que ça. Ils n'ont pas de solution en fait. Ils savent pas comment relancer l'emploi. Ils savent pas comment faire évoluer les choses. Donc on prend toujours aux Français. C'est ça, hein, la réalité. Hein. Ouais, ruine. Ouais, campagne santé et on a bien les blocages qui ressortent ici. Vous voyez, juste à côté de la France, réussite. Il y a pas de doute. Hein, si c'est bloqué pour un moment, eh ben ouais. Il y a comme ça qu'on peut faire changer les choses, je pense. Ouais. Là, c'est leur propagande de maladie pour que personne manifeste ou des trucs comme ça. Ils la gardent en sous-marin, vous voyez, pour pas qu'on bloque.
Mais ça ne prendra pas cette fois-ci. À un moment donné, quand la colère et la revendication est plus fort que tout, plus rien ne prend, on n'écoute plus rien. On est focus sur ce qu'on veut mener. Et là, on a les blocages. Alors, quelles vont être les conséquences de ces manifestations? Je pose aussi la question avec la triade. Et puis après, on refera un petit peu un tirage sur l'après-Macron en 2027. Enfin, qu'est-ce que... J'avais pas eu des bonnes cartes, mais on peut refaire. Alors, quelles vont être les manifestations, les conséquences? Est-ce qu'on va retrouver la réussite, la lumière, des cartes très positives autour de ces manifestations conséquentes? Mais retenez, parce que c'était le sujet comme de base, hein, que Macron ne s'engouffrera pas dans le conflit pour rester au pouvoir. Hein. Vous voyez, quand je disais réussite ou lumière, on a bien la lumière autour de ces manifestations. Et on a toujours une femme après ces manifestations, mais ça j'en parle aussi, j'en parlais déjà notamment dans une vidéo sur la pétition. Cette femme qui va tirer profit de ces manifestations, hein, vous voyez, et qui a le regard bien aiguisé, comme on dit, hein, qui regarde la situation, et elle a la lumière autour d'elle, l'énergie très bon, hein, face aux adversaires politiques, vous voyez, donc... Non, mais c'est très positif, hein, parce que autour des manifestations, il y a la lumière, il y a une femme. On recouvre quand même, parce que j'ai quand même la carte adversaire, voir... Et je pense qu'on va peut-être me sortir cette carte de réussite, puisque quand même... ça a l'air de se profiler en étant quelque chose de bien meilleur. La destinée. Initiation d'une femme. Toujours les mêmes cartes. Hein. Initiation d'une femme. Ça, c'est la carte de l'initiation autour d'une femme. Donc, toujours une femme à la tête et un homme. Toujours un tandem. Homme-femme. Et ça, je peux le sortir 1000 fois. Hein. Vous voyez, on a la satisfaction sur les ennemis. Là, hein. L'amour se pose, le grand cœur, là, se pose sur l'adversaire. Et toujours l'énergie de richesse, d'abondance qui revient. Et surtout, par rapport au pouvoir d'achat, donc c'était bien ça, le cheval de bataille de cette femme, peut-être aussi, ou, mais peut-être pas Marine Le Pen, mais d'une autre femme, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours homme-femme quand on parle des manifestations et l'après-manifestation, homme-femme, toujours dans le regard. Peut-être Bardella président, Marine Le Pen première ministre, ou alors Marion Maréchal présidente, Bardella premier ministre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est toujours ce qui ressort par rapport à qu'est-ce qui fait que ça change après les manifs. Et vous voyez, on a des bonnes cartes. Hein. On a vraiment des bonnes cartes. Et surtout, on a une satisfaction sur les adversaires. C'est plutôt à voir. Hein. Allez, on regarde vite fait maintenant. Et vraiment vite fait maintenant. Alors, j'en profite pour vous dire que je suis en live donc samedi soir. J'ai fait mon annonce hier. Et je dévoilerai 5 nouvelles cartes de mon oracle. Vous savez, je vous l'ai déjà présenté. Vous voyez les cartes, voilà. Hein. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, une nouvelle carte de mon oracle personnel, donc l'oracle Vénus des Lumières que je suis en train de créer. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet www.greganiel-voyance.fr. Vous avez le tarif de mes consultations, mon histoire, voilà, un site interactif que vous pouvez aller voir, donc www.greganiel-voyance.fr. Alors on regarde juste l'avenir de Macron vite fait, mais on l'a déjà fait, mais on va voir si on nous sort toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des cartes assez sombres sur lui. 5-5, 5 de Béline, 5 de Triade. On y va. Alors, l'après Macron, enfin, qu'est-ce qui l'attend en 2027? Allez, c'est parti. 5 cartes. Bon, il y a déjà, vous voyez, il y a une femme après lui. Hein. Qu'est-ce qu'attend Macron après 2027? On a une femme qui est là. Vol-perte. Longue vue. Trafic. Ouais, une femme qui aime le peuple, puisqu'on a l'amour qui est ici. On a aussi une découverte, bon, c'est nouveau pour une femme, hein. Le fait qu'il y ait, vous voyez, la découverte et la femme, voilà. Mais là, on ne me parle pas de Macron. Je voulais mettre juste 5 cartes. J'en remets 5, j'en mettrai 10 avec la triade, c'est pas grave. Ouais, invitation à une femme, là. On a toujours ces conflits, hein, vous voyez. C'est toujours ces conflits, je pense que... on est toujours dans la confrontation. Une fatalité. Une femme toujours qui aime, je pense, le peuple, mais toujours dans l'union. Donc toujours une femme fusionnée avec quelqu'un. Le tandem, moi j'aurais toujours tendance à penser au tandem Bardella-Le Pen quand même si c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué au vu de ce qui l'attend sur le plan procès. À voir si elle va pas être, encore une fois de plus, je me répète, mais être nommé Premier ministre et lui président, je ne sais pas s'ils ont le droit d'être Premier ministre... s'ils sont condamnés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pas présidente, mais peut-être première ministre. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours un duo qui est là. On a les deux coqs qui sont là de la manifestation, Volperte manifestation, vous voyez. Et là, cette femme qui est là.
Mais on ne me montre pas l'après Macron, là. Sauf si on me sortait ici l'aigle et les cartes qui correspondraient justement à lui pour parler. Non, pas du tout. Vous voyez, la triade ne veut pas me répondre sur l'après Macron. C'est peut-être que c'est pas beau. Alors quand c'est comme ça, on prend la triade. Vous avez des jeux, en fait, vous savez, moi je connais des voyants qui n'utilisent qu'un seul jeu. Hein. Un ou voire deux jeux. Hein. Parce que ils n'en ont pas besoin de plus, parce que c'est des jeux qui sont au-dessus de tout. Après, nous, on aime bien faire de temps en temps tourner avec les jeux, parce qu'on se rend compte que quand on tourne avec les jeux, eh ben, ils nous montrent aussi la vérité. Mais il y a des jeux qui sont vraiment faits que pour ça. Et on les utilise plus souvent que d'autres, ça c'est vrai. Hein. C'est une certitude de toute façon. Mais vous voyez, j'aurais pu prendre l'arbre de vie, mais comme il n'est pas facile à manipuler, les cartes glissent mal. Donc voilà. Allez, l'après Macron. Enfin, qu'est-ce qu'attend Macron hein, après sa présidentielle? Enfin, sa dernière présidentielle qui va s'arrêter en 2027. Qu'est-ce qu'attend Macron? Alors. Et je vais finir là-dessus. Racine, arme, ouais, oula, prière, arme, alpha, amour. Bah déjà, moi je pense que le couple il sera arrêté depuis bien longtemps. Parce que quand on a l'arme sur l'amour comme ça, c'est pas top. Alors, on va aller voir plus loin. On va regarder, est-ce que... Alors, erreur, temps, épreuve, initiation. On veut pas me montrer. Bon, de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Où que j'annonçais que c'était... ça serait compliqué pour lui après 2027. Mais là, on me le montre pas. Hein. On me montre pas l'après 2027 pour lui. On va faire un petit arbre de vie vite fait. Même si c'est compliqué pour moi. Parce que les cartes, elles ont du mal à se... Vous voyez, c'est des grosses cartes. Voilà. Peut-être que ils ont déjà répondu, ces jeux-là, sur la question. Et comme c'était une question quand même qui était assez fatidique pour lui, peut-être qu'on ne veut pas me répondre. Alors, c'est pour ça que je vais changer de jeu. Des fois, il faut changer de jeu de toute façon. Hein. Vous savez, les... Allez, l'après Macron. Vous voyez, elle glisse très mal ces cartes. C'est pour ça que j'aime pas trop les prendre. On regarde, 5 cartes. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose après pour lui qui est assez fatidique, je trouve, dans sa destinée. On regarde, j'ai mis 5 cartes. Voyons voir ce qu'on a. Mais le fait que j'ai du mal à les battre et à les étaler me fait prendre souvent la décision de ne pas prendre ce jeu. Bon, on regarde quand même. Hein. Vous voyez, on a la dévastation, la dépression pour lui. On a le temps, donc on sait que le temps est compté. Hein. Obstacle. L'homme. Vous voyez, l'homme, c'est bien lui. Hein. Vous voyez, il ressort dans la question. Et on a naissance. On recouvre quand même. Je vais reprendre 5 cartes. Mais je peux pas prendre comme je veux les cartes et ça m'embête parce que... Moi, j'aime bien pouvoir prendre les cartes que je veux et quand elles sont bien étalées. Et là, c'est pas le cas de ce jeu-là. Même si c'est un très bon oracle, hein, j'en conviens, mais... Allez, Macron. On a le métier qui est là, le temps, la sérénité. Vous voyez, malchance. On a chance ou malchance. Saison. Ouais, bon, ça me répond pas de ouf. Hein. Ça me répond pas de ouf. Ça m'a déjà répondu, mais de toute façon, ça, je l'ai déjà évoqué. Macron a des forces occultes en lui qui fait que il ne ressort pas toujours dans les jeux. De toute façon, j'ai toujours dit, ce gars-là, il est pas net. Il est pas net. Quoi qu'on en dise, hein. Je sais qu'il y en a encore beaucoup qui le soutiennent, hein, faut pas croire. Hein. Je parle pas spécialement dans mes abonnés, mais il y a des gens qui le soutiennent beaucoup encore, alors qu'on sait que c'est vraiment quelqu'un de... Je vais faire juste, allez, parce que ces cartes-là sont quand même mieux. Les gens nous disent toujours, oui, de toute façon, vous vous acharnez sur le président, ça sert à rien de faire des... Mais de toute façon, dites-moi dans les commentaires qui apprécie le président qu'on a actuellement. Ça, c'est clair. Hein. Et moi, notre but à nous, c'est de transmettre la vérité, c'est surtout de ne pas péter un plomb et de ne pas émettre ses idées. Mais honnêtement, quand les idées rassemblent tous les gens, je pense que c'est par la force du rassemblement qu'on arrive à faire les choses. C'est pas en étant dans son petit coin, tout ça. Et puis nous, si on ne transmet pas le message, qui va le faire à notre place aussi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'attend? Le problème de ce jeu-là, c'est pareil, bon, il ne s'étale pas beaucoup mieux, en fait. Le problème de ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas les cartes... Oui, il n'y a pas... Enfin, comment dire? Il n'y a pas les cartes absolues. Vous voyez, par exemple, moi, je suis en train de créer un jeu. J'ai la carte de la naissance. Je vais de la carte de la naissance jusqu'à la carte de la mort.
Et on parle déjà de son couple là, donc ouais. Réflexion au niveau de son couple. Ouais, on a franchement, on a des cartes qui parlent beaucoup de son couple. Mais bon, allez, on va pas s'obstiner. J'en remets encore une carte. Et si j'ai pas de quoi transmettre comme message, eh ben je m'arrêterai là. Lenteur, dégradation. Bon, ok. Stagnation, dégradation. Ouais, bah le couple déjà il s'arrête. Ça c'est une certitude. On en entendra parler ou pas parce que c'est quelqu'un. C'est pas quelqu'un, si vous voulez. Bon, ils ont tous été un peu. Ils ont tous fait des conneries, hein. Mais on a tous su plus ou moins à un moment donné les choses, même si ils profitent davantage, tout ça. Mais lui, on ne saura pas trop. Il y a la carte de la discrétion sur. Enfin bon, j'avais déjà répondu sur cette question-là et vous voyez la Béline et la Triade et tous les jeunes ne veulent pas me répondre. On va pas insister, ça sert à rien. On va pas faire 2 heures autour du karma de Macron. Ça serait de la bêtise absolue. Je vais me remettre face à vous parce que ça, j'aime bien finir comme ça. Voilà, bah écoutez, on va juste retenir plusieurs choses. Macron, justement, ne se met pas du tout dans le conflit entre l'Iran et... Enfin, tous les conflits qu'il y a, de toute façon. Moi, je ne vois pas du tout s'engouffrer dans un conflit pour rester au pouvoir. Il a l'idée de revenir, mais il y aura quelque chose entre deux qui fera qu'il ne reviendra pas. Mais ça, de ce que je pense et de ce que je sais, il y aurait quelque chose qui fait qu'il n'est pas là. Mais là on veut pas me le montrer parce que la dernière fois j'avais quand même des cartes qui étaient très révélatrices au niveau de quelque chose de fort, très très fort autour du karma. Il a beaucoup de chance, il est protégé en tant que président. En revanche, les choses qui changent, c'est la manifestation conséquente autour de lui qui fait qu'il y a des changements. Il part à la fin, je vous dis, comme un salut, mais vraiment histoire de. Élection anticipée, j'y crois pas trop. Parce qu'il faudrait vraiment que ça craque maintenant, vous voyez. Et comme ça a l'air de se diriger vers 2026 comme ça, par contre 2026 c'est pas du tout la même danse. Là on va vraiment vivre, parce que les taxes se seront accumulées, les choses, voilà, le ras-le-bol absolu. Et c'est ça qui va faire changer les choses. Et une femme qui sort de l'ombre autour de ces manifestations et qui se sert aussi du fait qu'il y ait eu une pétition qui ait fait tant de signatures et qui tire son épingle du jeu et qui amène un lot d'amélioration, mais aussi un lot de contestation, parce que peut-être qu'aussi en 2027, on aura encore des manifestations autour de certains sujets. Cette grande manifestation du ras-le-bol autour de Macron va aussi déteindre un petit peu encore en 2027 sur certains sujets, puisqu'on se dit ça a fonctionné, pourquoi pas. En fait, c'est ça, c'est que quand une manifestation fonctionne vraiment, qu'elle est prise au sérieux, après tout le monde s'engouffre pour se faire entendre. Voilà, c'est comme ça. Eh bien écoutez, passez un bon dimanche, j'espère que vous aimerez cette vidéo, et puis donc, voilà, l'info surtout, c'est pas de mise au pouvoir prolongée de Macron à cause des conflits, c'était le plus important dans la question, et plutôt des manifestations. En fait, c'est des manifestations aussi conséquentes chez nous qui vont faire que ça va pas être possible qu'il soit... puisque on dit toujours, oui, de toute façon, notre président n'est jamais là quand il se passe des choses en France, mais faites que le peuple soit vraiment de manière très fortement réuni pour qu'il puisse être obligé de s'occuper de ce qui se passe chez lui, mais avec l'art du contre-pied, avec tout ce qu'il sait dire pour nous amadouer, comme on dit. Hein. Mais moi, je dis que 2026, c'est une année extrêmement charnière pour la France et pour tout ce qui se passe de compliqué chez nous. Je dis pas que ça sera l'Eldorado, mais il y aura des changements significatifs. Et une femme pour la présidentielle de 2027. Voilà, et bien, passez un bon dimanche et je vous dis à samedi prochain, 20h, sur mon live, avec la révélation de 5 nouvelles cartes de mon oracle. Donc, l'oracle Vénus des Lumières. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Allez, passez un bon dimanche et n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Merci. Au revoir.